Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. OK, parfait. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, je remercie l'invitation de la part de l'Église adventiste historique de France, en particulier le pasteur Jean-Christophe Bolla de pouvoir m'avoir invité à ce séminaire qui portait sur la marche chrétienne, tout comme Enoch a pu marcher avec Dieu. Et donc, aujourd'hui, mon sujet va porter sur comment on fait marcher avec Dieu, tout comme Enoch a marché avec Dieu. Et donc, c'est une question qui est assez importante de savoir comment on peut marcher avec notre Dieu, et tout comme Enoch a pu le faire. Et donc, j'aimerais pouvoir prendre le verset du jour avant de pouvoir prier avec vous. Notre verset du jour se trouve dans Hébreux 11, verset 5. Et donc, on va aller tout de suite retrouver ce passage qui était le passage thème du jour, qui était Hébreux 11, verset 5, et qui nous dit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Donc, ça dit qu'Enoch fut enlevé par la foi, car il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, on va se concentrer sur ce passage-là, où ce qu'il est dit qu'il était agréable à Dieu. Donc, ça nous donne une indication sur comment Enoch a pu marcher avec Dieu et la raison pour laquelle il a été enlevé, donc, pour rejoindre notre Dieu, donc, dans les cieux. Avant de débuter, j'aimerais pouvoir prier avec vous et pouvoir demander la présence du Seigneur parmi nous pour que nous puissions bien comprendre et que notre esprit puisse être éclairé pour recevoir ce que la Bible veut nous transmettre comme message. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre maintenant de pouvoir nous réunir, Seigneur. Malgré la distance, nous avons la technologie qui nous permet cela, Seigneur, et tu sais que des fois la technologie fait défaut. Donc, que tu puisses permettre que tout puisse bien aller, Seigneur, et que tu puisses permettre que malgré les coupures qu'il peut y avoir, ou tous les autres problèmes qu'il puisse y avoir, Seigneur, que tu puisses permettre que ça puisse bien aller et bien se passer. Que tu puisses mettre ta main bienveillante aussi sur tous ceux et celles qui participent donc à ce séminaire, qui qui mettent leurs efforts aussi pour pouvoir permettre que ce séminaire puisse avoir lieu. Et donc que tu puisses ouvrir aussi notre esprit à toutes ceux et celles, Seigneur, qui écoutent, qui sont orateurs et oratrices, Seigneur, et aussi à ceux, Seigneur, qui écoutent donc sur YouTube et via les autres moyens, Seigneur, pour que ta parole puisse toucher leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent réellement, eux aussi, pouvoir marcher avec toi. Que tu puisses donc tous nous bénir, et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et donc, on peut commencer à entrer dans le vif du sujet. Marcher avec Dieu, c'est donc trois mots, marcher et avec Dieu, et donc c'est des mots qui sont quand même assez puissants sans qu'on veuille le voir. C'est trois mots qui dénotent des idées qui sont très importantes pour le chrétien. Souvent, on parle de la marche chrétienne, on parle d'une marche, d'un processus, d'un changement auquel on marche avec Dieu. Et on peut prendre l'idée justement de la marche en général. Je pense que c'est une activité que plusieurs peuvent pratiquer à l'extérieur. Et quand on marche, on fait l'effort d'aller dehors pour faire une activité physique, pour soit notre santé, soit pour euh, prendre de l'air pur et du soleil aussi, et diverses autres choses. Ça peut être aussi marcher pour discuter avec une personne, etc. Mais on voit que justement dans notre marche terrestre,
dans un sens pour faire de l'exercice, on y retrouve justement cette idée du fait de faire un effort pour un but, un effort pour quelque chose. Euh, Bien sûr, c'est une idée qui est peut-être pas, qui prend pas en compte l'aspect spirituel, mais quand on y met ensemble l'aspect spirituel, on comprend que, en fait, la marche chrétienne est quelque chose qui est très important et qu'on doit très bien comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on dit marcher avec Dieu, on utilise la préposition ou l'adverbe avec, qui veut dire en compagnie de ou se promener avec quelqu'un. Donc, quand on dit avec, c'est que on est participant, dans le fond, à côté de quelqu'un. Donc, par exemple, quand on marche avec quelqu'un, on va marcher à côté de lui. On ne va pas marcher 1 kilomètre plus loin que cette personne, en fait. Donc, on se tient à côté de lui. On va dans la même direction que cette personne-là. Et on marche à la même vitesse que cette personne-là. Et donc, c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie, en fait. Et c'est là qu'on va entamer pour comprendre, en fait, ce processus de marche chrétienne avec Dieu et savoir comment Dieu peut marcher avec nous, comment nous aussi, on doit marcher avec Dieu. C'est de là aussi que le prophète Amos, dans Amos 3, verset 3, nous parle donc dans ce sens en disant comme suit. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Et donc, on revient à cette allusion de la marche qu'on a quotidiennement ou peut-être plusieurs fois par jour pour notre exercice physique, pour la santé. Et en fait, quand on marche avec une personne en compagnie d'un groupe, donc, comme nous voyons dans Amos 3, verset 3, on voit en fait qu'on ne peut pas marcher avec une personne qui n'a pas les mêmes buts ou n'a pas le même intérêt ou vise pas le même essentiel que Dieu veut en nous. Et en fait, quand on marche avec quelqu'un, on voit que le terme dans Amos, c'est convenu. Donc, quand on parle de convenu, c'est que les deux individus se sont convenus ensemble. Si on parle d'une marche normalement, une marche avec la santé pour aller à l'extérieur et pratiquer un exercice, en fait, on se convient avec l'autre personne ou un groupe de l'itinéraire, du but, ou plutôt du résultat, ou de la distance auquel on va faire ensemble. Et c'est la même chose au niveau spirituel, en fait. Quand on fait face à un ministère ou à un prédicateur ou à une église qui a une idée et auquel elle veut travailler avec vous, en fait, on doit examiner est-ce qu'elle a les mêmes buts, est-ce qu'elle veut travailler convenablement dans un ordre, au niveau d'organisation, est-ce qu'elle croit aux mêmes doctrines ou le message qui est promu n'est pas le même? Est-ce que, par exemple, ce prédicateur-là est le prédicateur fiable, de confiance auquel on peut lui donner des tâches, partager des tâches et pouvoir travailler ensemble convenablement? Donc, on voit en fait que au niveau spirituel, il faut se convenir aussi ou être convenu avec cette personne-là pour savoir est-ce qu'on peut marcher avec cette personne-là. Est-ce qu'on peut faire l'effort de sortir pour marcher avec cette personne-là et pouvoir travailler côte à côte ensemble pour aller vers le but qu'on a en commun. Et donc, ça, juste le fait d'utiliser le mot convenu, c'est un mot puissant pour dire, en fait, que on doit être sur la même longueur d'onde. Je pense que ça, c'est une expression québécoise, mais je ne suis pas sûr. Donc, il faut avoir le même but, être sur la même lignée directrice pour avancer ensemble et pouvoir donc avancer vers un but. Et je voulais revenir sur le mot convenu dans son sens originel, qui est le mot Yahad dans la Strong, au numéro 32 53 59, qu'on peut donc voir à l'écran. Et on voit que le mot convenu signifie, donc en hébreu, fixer, désigner, s'assembler, rencontrer, mais on a aussi fiancé. Et je trouve que c'est quand même intéressant qu'on retrouve l'aspect de fiancé, parce que si vous lisez la Bible habituellement, vous voyez le mot fiancé à plusieurs reprises.
dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est un aspect puissant que Christ veut nous permettre de comprendre, puisqu'il compare souvent l'aspect du mariage entre Christ, qui est l'époux, et son Église, qui est l'épouse. Et donc, il y a encore une fois cette union puissante qu'on retrouve dans le fait de marcher avec Dieu et Dieu veut marcher avec nous par son Fils, parce qu'il a envoyé son Fils pour que nous puissions recréer ou ranimer le lien qui avait été détruit par le péché entre Dieu et l'homme. Et c'est son Fils qui rattache ce lien-là entre nous et le ciel. Et le mot fiancé, c'est un mot qui m'a interpellé beaucoup. Donc, et je pense qu'il interpelle plusieurs personnes. Et plusieurs personnes devraient comprendre ce mot si vous êtes marié, ou si du moins vous pensez à pouvoir vous marier un jour. Et le mot fiancé, c'est un mot puissant, qui a un symbolisme déjà très grand pour nous, et qui a un symbolisme très grand aussi dans l'aspect spirituel, en fait, de notre marche chrétienne. Et donc, en ce moment, on parle de fiançailles, on se prépare pour retrouver notre Seigneur et notre Sauveur au ciel, pouvoir faire le repas de noces et pouvoir enfin nous marier à Christ, juste après justement le jugement et après que tous ces événements aient pu prendre place. Et le mot fiancé est donc similaire à marcher avec. Fiancé est un mot similaire à marcher avec quelqu'un ou marcher avec un groupement ou une église, etc. Et le mot fiancé montre aussi un engagement, en fait. Quand on voit le mot fiancé et quand on décide de se fiancer à quelqu'un, en fait, c'est une question auquel on a réfléchi, une question auquel on rentre dans une relation qui est sérieuse et qu'on rentre dans un but précis, en fait, à savoir de se marier avec une personne que l'on aime, que l'on respecte, et aussi, pas seulement que l'on aime dans le sens de l'amour, mais aussi que l'on aime par sa personnalité, etc., et on pourrait dire par sa religion, comme Jacques le dit, une religion pure et sans tache. Donc, par une foi aussi que cette personne-là a, qui est biblique. Et on voit vraiment que ce que l'on doit rechercher dans un fiancé, donc ce que l'on doit chercher soit vers un homme et une femme, qui a un aspect au niveau spirituel et biblique aussi, mais en fait, c'est ce que Dieu veut rechercher chez ceux et celles qui veulent marcher avec lui. Et il nous pose cette question-là. Est-ce que vous voulez marcher avec moi? Est-ce que vous voulez réellement marcher avec moi? Il faut ensemble être convenus. Il faut ensemble pouvoir savoir avoir un but ensemble. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que Dieu est déjà prêt à se marier avec chacun d'entre nous, mais il nous dit qu'il faut se convenir ensemble. Et donc, il doit y avoir quelque chose pour qu'on puisse être convenu avec Dieu. Il faut un guide ou un manuel ou du moins quelque chose pour qu'on puisse comprendre comment marcher avec Dieu, tout comme on veut se fiancer avec Jésus-Christ, et tout comme on veut aussi dans notre vie habituelle ou normalement, ou dans la vie, on pourrait dire, terrestre, se marier avec un individu ou aller dehors pour faire un exercice, le fait de marcher. Et donc, ce lien marital qui existe entre l'Église et le Christ est ce qui démontre que Christ ne recherche pas du tout en fait un bâtiment ou une grande cathédrale, comme plusieurs peuvent le penser, mais qui recherche un peuple sincère, qui recherche des êtres, des personnes sincères, tout comme Enoch en fait. Et Enoch, c'est un peu un antitype en fait d'un groupement d'individus qui vont marcher de la même manière qu'Enoch a marché. Et ça nous dévoile le grand message qu'il y a derrière Enoch. Puisque Enoch, dans la Bible, on n'en parle pas beaucoup. On en parle à quelques endroits, mais c'est un personnage qui reflète beaucoup de choses, qui nous parle de beaucoup de choses, de quelque chose de tellement grand, en fait, qu'aujourd'hui, on en a fait un séminaire par l'Église de France. Et il y a un autre texte qui va nous amener plus loin dans cet aspect, et c'est Ésaïe 62, verset 5. Ésaïe 62, verset 5, j'ai trouvé que c'était un texte intéressant pour parler et discuter avec vous. Et on va le lire. Voici ce qu'il nous dit. Comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi tes enfants t'épouseront, et ton Dieu se réjouira de toi, comme l'époux se réjouit de la
fiancés. Nous avons vu plus haut, ok, que Dieu avait vu la foi de Enoch et que sa foi avait rendu témoignage. Donc, comment sa foi peut rendre témoignage? Puisque la foi, c'est le fait d'avoir cru sans avoir vu, d'avoir eu confiance en Jésus-Christ parce que nous le connaissons, mais pas parce que nécessairement on l'a vu de nos yeux. Okay? Donc, une foi qui rend témoignage, c'est qu'il y a quelque chose qui suit la foi, qui va rendre témoignage, en fait, de notre foi qu'on a mis en Jésus-Christ. On peut dire la vie pratique, on peut dire ce qui suit, en fait, ce qui suit la foi, ce qui précède la foi, ou plutôt ce qui va venir après la foi, c'est nos œuvres. Et vraiment, c'est cela qui rend Enoch agréable à Dieu. Et c'est sa foi, en premier lieu, bien sûr, mais ce qui suit sa foi, c'est ce qui va rendre témoignage de sa foi. Et c'est ce que Dieu veut rechercher chez une personne. En fait, quand les enfants de Dieu épousent Dieu, c'est ce qui rend Dieu heureux et joyeux. Quand on veut aller marcher avec Dieu, quand on fait l'effort de sortir dehors et de dire je décide de te suivre, ça, c'est ce qui rend Dieu heureux. Parce que Dieu va pouvoir nous guider sur les sentiers de la justice. Il va pouvoir nous guider sur les sentiers qui mènent à la vie éternelle. Mais ici, ça revient à cet aspect-là. Ésaïe 62, verset 4. On parle d'un jeune homme qui épouse une vierge. Il ne parle pas ici de ses enfants comme d'une vierge. Mais un peu plus tôt dans Ésaïe 62, verset 4, juste un verset plus haut, on nous donne plus de détails sur ce que Ésaïe voit, sûrement dans une prophétie, ou ce qu'il décrit comme une prophétie. Dans Ésaïe 62, verset 4, on nous dit « On ne te nommera plus la délaissée, et on ne nommera plus ta terre la désolée, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et ta terre la mariée, car l'Éternel mettra son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. » Donc, on comprend que l'épouse est la vierge, les enfants, un synonyme, et l'époux est le jeune homme. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu a une église sur terre. Ça dit que son église sont appelés des enfants, ou ses enfants, et on pourrait dire aussi synonyme, une épouse. Donc, on parle d'enfant, épouse, église, vierge. Ce que nous comprenons aussi, c'est que Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Il est un type de ceux qui, dans les derniers jours, marcheront avec Dieu. Mais justement, encore une fois, on n'a pas vu encore comment marcher avec Dieu. Pourtant, c'est le titre de la présentation. Et donc, c'est un peu une mise en contexte pour voir en fait que la relation de la marche chrétienne, c'est quelque chose d'important, de tellement important en fait que la foi est la base de cette marche, mais qu'il faut quelque chose qui suit cette marche. Il faut un témoignage de notre foi. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir marcher avec Dieu et rendre Dieu heureux, en fait, et joyeux. On pourrait appeler ça peut-être des prérequis, malgré que ça ne soit pas le cas, puisque la foi est le seul prérequis qui devrait nous pousser à marcher avec Dieu. Et en fait, c'est Christ qui nous dirige dans nos décisions pour qu'on reste sur le chemin éternel. C'est par son esprit, en fait, qu'on puisse comprendre la parole, qu'on puisse mieux comprendre son caractère, mieux comprendre sa voix, mieux comprendre le chemin qu'il veut qu'on prenne pour arriver à la vie éternelle. En fait, nous choisissons, bien sûr, de commencer cette marche. Nous choisissons de faire le pas pour dire « Je suis prêt, Seigneur, je veux marcher avec toi ». Mais par la suite, Dieu est notre GPS. Dieu est celui qui nous guide vers la ligne droite pour le ciel. Et je trouve ça quand même assez exceptionnel que, en fait, ça ne soit pas un homme qui nous dirige. Ça ne soit pas un simple mortel qui nous dise va à gauche, va à droite, continue tout droit. Mais en fait, ce soit quand même le Dieu, le Dieu seul et unique, le Père de tous, qui nous guide en fait. Et c'est pas n'importe qui, c'est le Dieu unique qui nous guide par son Fils, en fait, pour que nous puissions rétablir le lien
qui avait été détruit par le péché. Et c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Quand on y pense, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand on voit les grands coureurs de ce monde, on voit ces grands coureurs, ils ont les meilleurs professionnels, les meilleurs experts pour gagner les courses de marathon. Et nous, on peut gagner le marathon de la vie éternelle parce que on a l'expert, le professionnel de toutes choses, à savoir Dieu, qui nous a donné un guide, un manuel de marathon, on pourrait dire, pour faire une marche qui va être longue, peut-être, qui va être courte pour certains, peut-être longue pour certains, mais il nous dit, nous pouvons déjà arriver au but. Nous pouvons déjà arriver au but. Nous pouvons déjà arriver à la ligne d'arrivée. Éphésiens 4, versets 13 et 16 nous dit, Paul ici nous parle des voies de l'Éternel dans Éphésiens 4, 13 à 16, je ne me trompe pas, je pense que c'est 11 à 16, qui nous dit « C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. » 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous soyons plus de petits enfants, flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croyons. Professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dont celui qui est le chef, Christ. Verset 16, de qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. Et j'ai lu tout le passage pour qu'on puisse bien comprendre le contexte aussi de ce que Paul veut nous dire. Mais on voit en fait que l'Église doit être un corps uni. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle ici d'unité de la foi. Donc, on vient de voir qu'est-ce qui a permis à Enoch que Dieu puisse l'enlever. C'est ce qui leur a rendu témoignage de sa foi. Donc, l'unité de la foi veut dire qu'en fait, que l'Église, si elle est unie dans la foi, va rendre témoignage de Dieu, en fait, d'une façon similaire, va marcher avec Dieu d'une façon similaire, dans le sens que chaque personne a une expérience chrétienne différente, bien sûr. Chaque personne chrétienne on pourrait dire, vient d'un milieu qui est différent, mais la foi chrétienne de chacun doit nous unir pour qu'on puisse rendre témoignage, qu'on puisse arriver au même but, au même intérêt. Et en fait, on voit que l'Église est unie en fait dans cette marche chrétienne. Ça veut dire que même si Satan va venir essayer de nous rendre fatigués pour ne pas arriver au but, pour nous détruire, pour nous faire nous dévier de notre chemin, en fait, l'unité de la foi va permettre en fait que les frères et sœurs puissent s'entraider dans leur marche, qu'ils puissent dire « Regarde, la Bible dit ça, dévie pas du chemin, mon frère, reste dans le chemin de la justice, reste dans le chemin de la vie éternelle. » Et en fait, je trouve quand même, encore une fois, que c'est formidable de voir que le Christ veut que son Église soit unie, qu'elle s'entraide, qu'elle puisse permettre à chaque membre d'avoir sa place dans l'Église et avoir un but et avoir, on pourrait dire, un travail à exécuter. Et on voit vraiment que, en fait, Christ ne laisse aucune personne en arrière. Il laisse aucune personne très loin en arrière, puis que cette personne marche séparément du groupe. Tout le groupe va marcher ensemble, comme un groupe militaire qui avance vers un but, qui avance vers la guerre. Dieu nous dit, voici, je vous ai envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ va être votre roi, votre chef, et ça va être lui qui va vous amener vers la victoire. Et on a déjà la victoire. Par la foi, on a déjà la victoire. C'est aussi ce que Jacques nous dit de cette victoire. Et c'est quand même un chemin très, très abrupt, on pourrait dire, qui peut être peut-être très difficile, mais tant que nous suivons Dieu, nous avons déjà la victoire. C'est ce que la Bible nous dit. Par la foi, vous aurez vaincu le monde.
Et donc, pour avoir la foi, bien sûr, il faut étudier la parole. On peut pas, on ne peut pas croire ou avoir confiance ou suivre une personne sans savoir, en fait, comment il est, sans savoir qu'est-ce qu'il veut de nous, en fait. Et dans un mariage, c'est la même chose. En fait, ce n'est pas au premier regard qu'on va se marier avec une personne. En fait, ça serait la plus grande des absurdités de se marier avec le premier regard d'une personne. En fait, on voit qu'il faut un minimum de recherche, un minimum de connaissances envers cette personne-là, un minimum de discussion. Et Dieu nous donne tout, en fait. Il nous a légué la parole de Dieu. Il nous a légué même l'esprit de prophétie dans les derniers jours pour qu'on puisse encore plus se rapprocher de lui. Il nous a légué des frères et des sœurs qui veulent aller vers ce même but. Et il nous a légué aussi des anciens, des diacres, des pasteurs qui peuvent nous diriger aussi vers le Maître, vers Jésus-Christ. Et donc, en fait, Dieu a fait en sorte que son Église soit parfaitement unie, parfaitement bonne, si on suit le plan que Dieu nous a laissé dans la parole. Et en fait, c'est ça. On parlait tantôt d'une femme pure, d'une femme vierge. Et en fait, une femme vierge, c'est une femme pure au sens spirituel. Et c'est là aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent à être une femme prostituée. Et là, on utilise des gros termes pour une femme prostituée. On parle d'une femme qui est doctrinalement ou en fait aussi, on pourrait dire, dans sa marche chrétienne, veut prendre des raccourcis, veut prendre d'autres chemins tout en restant sur le droit chemin. Et en fait, c'est là qu'on ne peut pas faire ça, en fait. On ne peut pas, en fait, comme on dirait dans un marathon, tricher. Prendre certaines substances ou prendre des raccourcis pour pouvoir dépasser certaines personnes. En fait, dans la marche chrétienne, oui, on marche toutes à un certain niveau différent, puisque d'autres personnes ont des expériences qui sont peut-être plus profondes, des anciens, comme on appelle dans certains moments dans la Bible, des vieillards qui ont une expérience chrétienne plus avancée que nous. Mais il faut savoir que, en fait, on ne peut pas, en tant que chrétien, dans notre marche chrétienne, rendre témoignage si nous sommes une femme prostituée. En fait, on ne peut pas avoir un œcuménisme doctrinal ou organisationnel aussi, et donc rendre un bon témoignage devant Dieu. En fait, voici ce que la Bible nous dit en lien avec cela dans Matthieu 25, versets 11 et 12. J'ai trouvé intéressant ce que Jésus a dit dans Matthieu 25, versets 11 et 12. Matthieu 25, 11 et 12 nous dit: Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit: Je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Regardez, Jésus ici dit: Je ne vous connais point. Donc, on reprend cet aspect, cette parabole des 10 vierges. On ne va pas tout voir, vraiment juste la petite phrase que je vous ai indiquée. En fait, ces gens-là connaissaient. Ils savaient qu'il y avait une fête à ce moment-là. Ils savaient qu'il y avait le moment de noces à ce moment-là. C'est la même chose dans la marche chrétienne. Ils reconnaissent Jésus. Ils savent que la foi est importante. En fait, la foi, c'est la base du christianisme. En fait, le christianisme, c'est croire en Jésus. Là, on peut pas. Certains diront, on peut pas croire en Jésus si on l'a pas vu. Et c'est ça la foi. Elle nous permet de croire en Jésus sans l'avoir vu de nos yeux, parce que nous le connaissons, parce que la Bible nous a laissé des témoignages de sa vie. C'est pour ça qu'on dit le témoignage de Jésus, qu'on dit la foi de Jésus, et qu'on utilise des termes comme celui pour nous dire qu'on peut avoir foi en Jésus, et on peut prouver notre foi en ayant la foi de Jésus, et c'est parce qu'on a les évangiles principalement, mais aussi Paul lui-même n'a pas rencontré personnellement Jésus dans le sens, sur terre, il n'a pas parlé avec lui, il l'a reçu en vision. Et Paul peut rendre témoignage de Jésus. C'est une preuve assez grande de ce témoignage-là, en fait. Et on pourrait prendre plusieurs autres exemples. L'exemple de Timothée dans la Bible aussi, l'exemple de toutes les personnes auxquelles les apôtres ont fait des disciples.
En fait, ce sont tous des témoins de Jésus sans avoir réellement vu Jésus et connu personnellement dans le sens sur terre Jésus, mais qui peuvent avoir un lien autant et on pourrait dire plus personnel avec Jésus dès maintenant, puisqu'on a les témoignages de la Bible et tout le Nouveau Testament qui nous relate la vie de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que ces 5 vierges avaient la foi, mais ils ont décidé de marcher dans leur propre voie. Ils se sont dit, on va prendre de l'huile un peu plus tard, c'est pas grave. Ou on va prendre juste un peu d'huile, on va en avoir assez, c'est pas grave. Ils ont décidé de choisir leur propre voie, tout en ayant la foi. Et ça, c'est grave en fait, parce que on peut parler de l'orgueil ici, de l'égoïsme, à savoir de vouloir marcher selon nos propres désirs et non pas selon les désirs de Dieu. Et aujourd'hui, en 2023, c'est le monde que les hommes veulent nous offrir. Le monde d'aujourd'hui nous dit, fais ce qui te rend plaisir, fais ce que ton cœur te dit, fais ce que toi tu veux, ce que toi tu aimes, en fait. Donc, si Dieu dit, fais cela, mais que toi t'aimes pas ça, ben, fais-le pas. Aujourd'hui, c'est ça la foi. On décrit la foi sur des sentiments, sur des besoins que l'homme a, qui sont pas nécessaires en fait. C'est des besoins soit de plaisir, soit des désirs qui sont charnels ou toute autre chose. Et en fait, la foi aujourd'hui est basée sur cette idée-là. Et c'est pour ça qu'on a inclus toutes sortes de choses. On inclut l'écuménisme, on parle de l'inclusion, on parle de plusieurs choses en fait, plusieurs aspects qui sont anti-bibliques, mais qui aujourd'hui, on nous dit, fais ce que ton cœur veut, et non pas fais ce que Dieu veut, en fait. Et là, on rend un mauvais témoignage. Et là, Jésus nous dit, comme dans la parabole, je ne vous connais point. Je ne connais point, puisque vous dites connaître, connaître ma voix, vous dites me connaître, mais que vous ne faites pas, en fait, ce que je vous ai dit. Donc, comment on peut marcher ensemble? On ne peut pas marcher ensemble. Et regardons ce que Jude nous dit. Jude, c'est un petit livre, mais il nous relate certains aspects d'Enoch. Et dans cet aspect de Jude, on voit plusieurs choses importantes au sujet d'Enoch. Et dans Jude 14 à 16, on nous dit, ou pour certains, Jude 1, 14 à 16, on nous dit, c'est sur eux qu'Enoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé en disant, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les choses injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent toujours, qui marchent, écoutez bien, qui marchent suivant leur convoitise, dont la bouche profère des paroles d'orgueil et qui, par intérêt, admirent les personnes d'apparence. On voit ici ce qu'Enoch a dit. Enoch annonçait le jugement à venir. Il disait que toutes vos œuvres sont des œuvres d'impiété. Repentez-vous dès maintenant. Parce qu'il va arriver un moment où le jugement va tomber et ça sera fini pour vous, en fait. Et les œuvres d'impiété, Jude, ou plutôt Enoch, les a associées à ceux qui marchent selon leur convoitise. Donc, en fait, marcher selon notre propre convoitise, selon notre orgueil, ça dit un peu plus loin, une bouche qui profère des paroles d'orgueil, c'est faire les œuvres d'impiété. Donc, ici, Jude associe ces choses-là. Et c'est Enoch, en fait, qui disait ces choses-là. C'est Enoch qui a dit ces choses-là, qui a dit, vous faites les œuvres d'impiété et le jugement arrive bientôt, donc repentez-vous. Et Dieu nous appelle à la même chose. Le message des 3 anges, c'est un message de repentance de Babylone, un message qui nous avertit des événements à venir et qui nous appelle à quoi? À nous repentir, à nous convertir, à quitter Babylone, puis à recevoir le sceau de Dieu. Il nous appelle à quoi? À reconnaître la vraie foi de Jésus, puis de marcher avec Jésus. Et c'est un message qui est plus profond, on pourrait dire plus loin qu'Enoch, bien sûr, mais
Enoch, dans son message, reste un message qui est quand même similaire, puisqu'il appelle les gens à quitter Babylone, à quitter leur voie pour suivre la voie de Dieu. Et là, on comprend un peu plus c'est quoi la voie de Dieu. Marcher avec Dieu, donc, c'est être pieux, c'est ne pas faire les œuvres d'impiété, mais les œuvres de Dieu. Donc, quand on parle des œuvres de Dieu, on pourrait parler des fruits de l'esprit, parce que les fruits de l'esprit, quand on parle d'un fruit, c'est qu'il y a une graine de planter qui produit un arbre et que cet arbre produit des fruits. Donc, pour produire les fruits de l'esprit, il faut avoir la foi et qu'il faut vouloir marcher avec Dieu pour produire des fruits. On va en reparler dans quelques instants. Mais avant de pouvoir en revenir à ce sujet des fruits de l'esprit, du résultat que Dieu veut produire en nous, en fait, je vais lire un texte de la servante du Seigneur. Elle nous dit dans Patriarche et prophète à la page 65, « Dieu ne permit point que tombât sous les coups de la mort un homme qui vivait dans une union aussi étroite avec le ciel. » La piété de ce prophète représente l'état de sainteté qui sera exigé de ceux qui vivront lors de la seconde avènement de Jésus-Christ et qui seront rachetés de la terre. Ce sera également une époque d'iniquité généralisée, comme lors du déluge. Ça dit, les hommes secourront l'autorité du ciel pour suivre leur penchant. Donc, les œuvres infructueuses, les œuvres d'impiété, ok, c'est quoi? C'est être à l'encontre de l'autorité du ciel pour suivre leur penchant. On va finir. Et les enseignements d'une philosophie fallacieuse. En l'instant d'Enoch, le peuple de Dieu caractérisé par une vie irréprochable proclamera au monde le retour du Seigneur et les jugements réservés aux rebelles. Donc on voit que même la messagère du Seigneur fait une similitude du message entre ce qui arrivait à l'époque d'Enoch et aujourd'hui. Et elle en fait aujourd'hui, bien sûr, une amplification plus grosse, puisqu'il y a beaucoup plus de gens. Satan aussi sait que sa fin arrive très proche et qu'il doit donc mettre une double couche d'efforts pour détruire le plus de gens possible. Et la Bible nous dit, même les élus s'ils le pouvaient. Et donc, on voit à quel point que la fausseté va être un combat entre la vérité. Et on voit vraiment que Dieu veut nous révéler les vrais disciples des faux disciples. Il veut nous révéler, en fait, que les vrais disciples vont reconnaître l'autorité du ciel et sa révélation par sa parole, à l'instar donc de ceux et celles qui suivront leur propre voie, de la même façon que Satan a fait, en fait. Au ciel, Satan a suivi sa propre voie, la voie de l'orgueil. Apocalypse 14, verset 4 nous dit à propos de ces femmes. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car elles sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. On parle encore d'un chemin, d'une voie. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et donc, bien sûr, ici, c'est des passages qu'on connaît très bien, qu'on étudie souvent. On parle des prémices pour Dieu et l'agneau. On parle de ceux qui ont suivi, qui ont décidé de marcher avec l'agneau partout où il va. Donc, c'est des personnes qui suivent le guide suprême, qui suivent le seul unique guide qui peut les amener à la vie éternelle. Ce sont des personnes qui ne se sont pas souillées doctrinalement dans d'autres églises, qui sont restées vierges, chastes, en fait, qui sont restées infaillibles, droits sur un seul sauveur, et non pas sur plusieurs sauveurs. Okay, bien sûr, il y a un seul sauveur entre Dieu et l'homme, mais aujourd'hui, on essaie de faire des hommes des sauveurs et des sauveurs des hommes. Tandis qu'il y a un seul sauveur, et c'est Jésus-Christ. Et c'est là, en fait, que Dieu veut marier une église, un peuple. Un peuple, en fait, qui veut régner dans l'unité, dans l'harmonie. Et l'harmonie se voit dans l'unité, dans une unité de foi, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, on voit aussi qu'une bonne compréhension de la divinité est centrale pour pouvoir suivre l'agneau, en fait. Ça dit ici qu'on suit partout l'agneau, en fait. Mais si l'agneau est à la fois Dieu et si l'agneau est à la fois le Saint-Esprit, comment on fait pour suivre trois personnes à la fois? Si ces trois personnes décident de marcher dans différents chemins, comment on fait? Si le Saint-Esprit nous dit
Demain, va à telle église, puis fais des guérisons. Est-ce qu'on écoute la voix de Dieu ou la voix de Satan? Puisque Dieu et Jésus marchent dans la même voie. Ils sont unis eux aussi. Hein? Moi et mon Père, nous sommes un. Donc, la Bible ne se contredit pas, vous comprenez? Donc, on voit où est-ce que ça peut nous mener, en fait. Et donc, comment peut-on suivre l'agneau s'il lui-même est à la fois le Dieu unique? Comment on peut suivre l'agneau si certaines personnes disent que cet agneau est venu sur terre, comme les épîtres de Jean disent, qu'il est venu sur terre sous forme d'esprit, ou qu'il est venu sur terre, euh, non pas à la ressemblance des hommes, mais avec sa nature divine, sans la nature de l'homme, par une femme qui était parfaite, etc. Tout l'aspect de l'idée de ce que l'Église catholique veut nous enseigner sur Jésus-Christ et sa divinité. En fait, on voit que une mauvaise connaissance de Jésus-Christ, de son œuvre, mais aussi de la façon qu'il est venu sur terre et de ce qu'il nous a légué, donc son esprit, à chacun d'entre nous, en fait, on ne peut pas en fait suivre Jésus-Christ réellement. On ne connaît pas qui est et comment est Jésus-Christ. Et donc, Apocalypse 14.4 revient au type d'Enoch. Les 144 000 sont un type, en fait, les 144 000 est un type d'Enoch, en fait. Et donc, en comprenant Enoch et sa vie, son message, on peut comprendre aussi notre vie, notre message et comment marcher et rendre témoignage devant Dieu. Donc, aujourd'hui, on peut savoir, dès aujourd'hui, c'est mon appel du jour, on peut savoir comment, pourquoi et où aller avec Dieu. On peut tout savoir. Dieu nous a tout légué. L'agneau qui est au milieu du trône nous dit dans Apocalypse 7, verset 17. Apocalypse 7, verset 17, on nous parle de l'agneau qui est au milieu du trône, qui nous dit « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Le Christ veut nous paître, le Christ veut nous diriger. On dit dans la Bible qu'il est le pasteur des pasteurs. Il veut nous conduire, en fait. On comprend, OK? Il veut nous conduire. Quand on conduit quelqu'un, c'est qu'on le dirige. En fait, Jésus ne nous dirige pas avec un fouet. Il ne nous dirige pas avec violence, avec méchanceté. Il nous dirige avec amour et nous dit où aller. C'est nous qui continuons de suivre l'agneau, en fait. OK? Donc, Jésus-Christ ne nous prend pas par la main, en fait, comme un enfant qui nous amène où est-ce que lui veut. On le suit de façon volontaire, en fait. En fait, on garde les yeux fixés sur Jésus, comme le chant qui dit « fixe les yeux sur le Maître ». En fait, on doit fixer les yeux sur le Maître. Il veut nous conduire aux eaux vives, les eaux du ciel. Dans Jérémie 2, verset 13, on peut parler de ces eaux, de cet aspect des eaux vives, de cette source d'eau vive, qui nous dit « Car mon peuple a fait doublement mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. » Qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont suivi leur propre volonté. Ils ont dit « Ok, oui, on a le Dieu qui est les sources des eaux vives, mais moi, je veux ma citerne. Je veux faire ma citerne. Je veux faire mes propres volontés, mes propres voies, mon propre chemin à côté de ce que Dieu veut m'offrir. » Puis Dieu dit « Ok, vous voulez creuser vos citernes? Bien, vous allez voir que vos citernes sont crevassées. Vos citernes, ils vont même pas servir au but que vous avez prévu. Ils vont faire le contraire de ce que vous avez prévu. » Et c'est là, en fait, qu'on voit qu'en faisant notre volonté, on n'atterrit jamais au résultat qu'on veut. Et là, Dieu nous dit, je vous l'avais dit, maintenant reviens dans le droit chemin. Puis là, Dieu nous reprend il nous ramène dans le droit chemin. Ça, c'est la marche chrétienne. En fait, il va arriver des moments où peut-être qu'on va se contourner, se dégager, peut-être pas se dégager, mais faire des erreurs et pécher et se détourner de la voie de Dieu. Mais Dieu est toujours présent pour nous ramener sur le droit chemin. Il est toujours présent pour nous ramener sur le chemin de la vie éternelle. Encore une fois, Psaume 36, verset 9. Psaume 36, verset 9 nous montre ces sources comme une promesse de Dieu pour ses enfants. Il nous dit, « Ils sont rassasiés de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au fleuve de tes délices. »
trouvais ça intéressant, le mot délice, parce que le mot délice, en hébreu, c'est Éden. Et on sait ce que c'est Éden, hein? Le jardin d'Éden. Et on dit le mot délice. Le mot délice, c'est la signification de Éden. En fait, le fleuve des eaux vives se trouve en Éden. On dit que c'est Dieu la source. Et sur la terre restaurée, ça sera encore Dieu, hein, le fleuve de vie. Si on lit la description de l'Apocalypse, on voit que du trône, il y a de l'eau qui coule, en fait. Puis on parle de l'arbre de vie, on parle d'une belle description, en fait. Je vous prie d'aller lire la description de la Nouvelle Jérusalem et comment Dieu va construire cette belle cité pour les saints qui pourront y vivre. Mais il nous rend déjà héritiers de cette promesse. Il nous dit, venez retrouver les délices d'antan. Retrouver les délices que l'homme a perdus en Éden. Il nous dit, vous pourrez les retrouver, mais pour cela, il faut suivre la source de vie. Je vais lire un aspect d'un livre de G. Waggoner, du Elliot G. Waggoner, son livre The Gospel in Creation, que je vous prie de lire, donc l'Évangile au travers de la création. Dans la création, on pourrait dire aussi que j'ai trouvé met un aspect très important sur un des délices qui reste encore sur Terre, qui existait en Éden. Il nous dit ici dans son livre, c'est à cette condition parfaite que le Seigneur va restaurer la terre et par l'Évangile, il prépare un peuple parfait pour habiter la terre restaurée. Bien que l'homme ait chuté et que la terre ait été défigurée, le sabbat demeure un fragment de l'Éden. Donc un fragment des délices. À la fois pour rappeler à l'homme ce que Dieu avait préparé au commencement et pour l'amener à cette position élevée, afin qu'il puisse en jouir lorsqu'elle sera restaurée. Le sabbat demeure un fragment de l'Éden. Donc en fait, ceux et celles qui refusent de suivre le sabbat, d'observer le sabbat, ils refusent le dernier fragment ou un des derniers fragments de l'Éden. Ils refusent la journée qui nous rappelle en fait que bientôt nous allons retrouver notre Sauveur. Ils refusent en fait ce sabbat qui est si précieux aux yeux de Dieu et qui veut qu'il soit si précieux aux yeux donc de l'homme. Dieu nous invite, comme Enoch, à pouvoir contempler ses merveilles en observant donc son saint jour qu'on appelle le sabbat. Ce jour est crucial dans notre marche chrétienne et surtout dans notre marche avec l'agneau. Nous arrivons vers la conclusion. Il y a dans la Bible donc plusieurs autres exemples de ceux qui ont marché avec Dieu par leur foi. Je vous prie d'aller lire le livre de l'Hébreu. C'est un livre que nous étudions au Canada qui nous relate aussi tellement de choses. Et il y a un chapitre au complet de plusieurs versets qui nous relatent tous ceux et celles qui ont marché par leur foi avec Dieu. Genèse 6, verset 9 nous dit « Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. » Genèse 17, verset 1 aussi nous dit « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Il y aurait plusieurs autres exemples, mais c'est deux exemples qui sont très flagrants, qui nous révèlent comment ils ont marché avec Dieu, comment leur foi a pu leur rendre témoignage. Et donc aujourd'hui, je vous prie de répondre à cette question, comment marcher avec Dieu? Comment puis-je marcher avec Dieu? Une réponse personnelle pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais terminer en vous lisant deux passages de la Servante du Seigneur. Le premier se trouve dans My Life Today, qui nous dit « Lorsque Dieu amènera les membres de son Église au ciel, ce sera parce qu'ils auront marché avec lui sur cette terre. Ils ont rendu témoignage, recevront d'en haut la force et la sagesse qui leur permettra de le servir correctement. Ceux qui seront amenés au ciel seront des hommes et des femmes qui prient maintenant avec humilité et contrition et dont le cœur ne se lève pas vers la vanité. Dans leur rapport avec les croyants et les incroyants, ils représentent le Christ. Amen. Ça dit, ils représentent le Christ. On est des ambassadeurs de Christ.
Terminons avec Conquérant Pacifique à la page 322. Si nous marchons avec Dieu, nous serions cachés au creux du rocher. Et comme Moïse au désert, nous pourrions voir le Seigneur. C'est grâce à la puissance et aux lumières que Dieu communique à ses enfants qu'ils comprennent mieux et font beaucoup plus qu'ils ne l'auraient imaginé, car leur jugement est limité. La marche avec Dieu, un voyage, enfin on pourrait dire, souvent on pourrait dire ça, la marche chrétienne, c'est le voyage de notre vie. C'est le voyage qui nous mène au ciel. C'est un combat spirituel. On en parle, la Bible nous dit dans Éphésiens, nos armes ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Et donc, on se bat, ce combat est davantage par l'esprit, en fait, que par nos mains, que par notre force physique. Mais Dieu nous invite, comme Enoch, à développer un lien étroit avec lui que nous pourrons recevoir. Et nous pourrons recevoir la même occasion que lui. Dieu nous offre la même occasion que lui à pouvoir le rejoindre au ciel. Et cette occasion-là se fait par les 144 000. Enoch était tout seul à avoir subi ce changement au ciel. Mais aujourd'hui, il y en a 144 000. Et donc, il y a un message puissant ici, par l'exemple d'Enoch. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous inviter à faire le bon choix, à suivre Jésus-Christ, à suivre l'agneau partout où il va, pour que nous puissions un jour revoir Jésus-Christ physiquement, on pourrait dire visuellement, et pouvoir revoir aussi notre Dieu, le seul Dieu unique, à savoir notre Père Céleste. Et donc, je vous dis que Dieu vous bénisse. Et donc, j'aimerais terminer par la prière avant de pouvoir laisser la suite des choses. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre de pouvoir avoir ce moment pour discuter de ta parole, de pouvoir partager un moment de nourriture spirituelle pour renouveler nos forces mentales, les forces de l'esprit, pour que que la puisse donc permettre, Seigneur, dans la suite de ce séminaire, permettre aussi que ta volonté soit faite et que les autres orateurs qui auront à prendre la parole puissent révéler davantage comment marcher avec toi, comme Enoch l'a fait, Seigneur. Et que tu puisses donc nous permettre que les cœurs puissent être touchés, que les cœurs puissent se convertir, qu'ils puissent subir une nouvelle naissance, Seigneur, par ces messages et par le fait que tu veux, Seigneur, partager à chacun d'entre nous comment marcher avec toi. Peux-tu donc nous élever au trône de vie, nous élever aux sources d'eau éternelle, Seigneur, et que tu puisses nous permettre aussi de pouvoir, au travers de ce sabbat, voyager en Éden, Seigneur. Que nous puissions retrouver et prendre goût à ce sabbat et à chaque sabbat, Seigneur, en se disant qu'un jour, nous allons pouvoir faire ce sabbat à côté de notre Sauveur. Faire ce sabbat en compagnie de notre Sauveur, en compagnie des frères et sœurs peut-être que nous avons perdus, Seigneur. Un jour, que nous puissions les retrouver, que nous puissions retrouver ceux et celles qui auront marché avec toi, Seigneur, au ciel. C'est ma prière et c'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que je te prie. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 france@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.